Salut bande de roustifleurs d'aubergines. Je vais vous faire un petit topo sur ce qui vient de sortir, c'est-à-dire Itachi Edo et Utakata, avec en fond au début un gameplay et à la fin je vous mets des screens de est-ce qu'on doit invoquer ou pas, les trucs que je fais pour ma guilde d'habitude. Je vous les mets en screen en anglais, dites-moi si c'est intéressant pour vous, ceux qui sont pas dans ma guilde justement, est-ce que ça vous aide ou est-ce que pas du tout. On va commencer par Itachi Edo, donc là sur les trois jutsu que vous voyez à l'écran, les deux premiers sont nouveaux, donc le Limit Break là, vous voyez plus un. Et ce que je viens de faire, on va l'appeler Susanoo Arm, parce que il sort le bras du Susanoo sur la miniature. Le Limit Break est excellent, il donne de l'invincibilité pendant 3 secondes, mais ça vous le verrez à la fin sur les petits screens. Il fait énormément de dégâts, donc en attaque c'est vraiment un des piliers du combo. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Je sais pas, si il nous montre il nous montre ce qu'il y a sur le terrain, là, les trappes qui sont cachées, donc, mais sans les faire sortir, donc c'est aussi utile pour se repérer dans l'espace. Donc c'est un très bon jutsu, comme vous pouvez le voir, il nous permet avec le Susanoo Arm de tout le temps laisser au sol l'ennemi, donc de le combo, et de maîtriser la game, donc c'est parfait, c'est vraiment un très bon attaquant. Le Susanoo Arm a une énorme portée, il set off les trappes, il enlève de la défense, il donne de l'attaque à Itachi, donc c'est vraiment un truc qui permet de contrôler la game aussi. Et vous voyez, ça fait un giga combo, Là, vous l'avez vu, il y avait un magnet de trappe, il passe au-dessus parce qu'il a vraiment une portée qui est gigantesque dans son dash. C'est vraiment excellent. Et ça vous permet de buter des gros tanks comme celui-là qui est triple résistance, sans trop de soucis. Bon là, il a le boost Itachi, mais sans trop de soucis quand même. Ouais, Itachi bonne découverte. En défense, il peut être excellent. C'est juste dommage que son Susanoo Arm, il prenne le pas sur... Enfin, il prenne la priorité sur le limit break. Donc du coup, il n'a pas l'immunité aux effets tout de suite. Ça peut être un peu chiant, parce que si on se fait baisser la défense, comme là, techniquement, il y a moyen de mourir vite. Et c'est pour ça que moi je l'ai mis en F4, mais il y a encore moyen que quelqu'un trouve une solution pour pouvoir le jouer sur le terrain, donc ça c'est à voir, je suis pas catégorique là-dessus. Mais ça vous permet de faire des beaux gameplays où en fait on met au sol comme ça l'ennemi pour l'ulti juste après, ou simplement le combo, et si vous l'avez Limit Break 3, en fait vous avez même pas besoin de l'ulti, quoi. Il enlève aussi de l'immunité. Et pour l'instant le seul perso qui m'a vraiment donné du mal avec Itachi, ça va être Obito. Mais le reste, vous voyez, en fait il y a juste à choper le bon moment, et on peut tout le temps mettre à terre l'ennemi et le terminer comme ça. En plus, aucun jutsu n'est de couleur rouge, donc on se fait pas freiner par les tools, je sais plus comment ils s'appellent, mais bref, les tools qui donnent de la résistance rouge. Donc ouais, Itachi, honnêtement, très bon perso à invoquer dessus. Pas un perso essentiel, mais un bon support, je pense qu'il sera pas mal en défense, donc ouais, bon perso à invoquer. On va passer à Utakata. Utakata, lui, il va avoir, donc là vous le voyez pas sur la vidéo, je suis désolé, mais bref, il a un limit break et un pistolet à eau qui est en 4 étoiles. On va commencer par le pistolet à eau. Le pistolet à eau, c'est plus un finisher. En gros, c'est si vous voulez le jouer en attaque, je pense, mais de toute façon, on va voir qu'en attaque, c'est pas possible. Mais ouais, c'est plus un finisher, il donne pas d'invincibilité, il donne juste de l'immunité. Il fait tomber au sol, donc c'est pas mal, mais voilà, je suis pas transcendé par le perso. Le limit break, c'est super étonnant, mais c'est un limit break défensif en fait, où en gros il fait pas énormément de dégâts, mais il met un espèce de mur dans lequel peut pas rentrer l'ennemi, comme Madara à l'époque. Et il se met en invincibilité qui dure 5 secondes avec l'arche d'évasion, donc c'est vachement bien. On peut le coupler avec son ancienne 4 étoiles qui donnait de l'invincibilité sur une zone, là, une espèce de bulle qui explosait au-dessus de sa tête, donc c'est nickel. Et avec Drift Bubble, je crois que ça s'appelle, une 3 étoiles qui le fait se déplacer dans une bulle qui explose et il est invincible. Donc vous me voyez venir, ça va être un perso de défense, pas du tout d'attaque, dégueulasse en attaque. Et en défense, j'aurais plutôt tendance à dire F4 comme ça, mais son espèce de mur à la con peut-être le faire jouer sur le terrain en tant que perso qui fait perdre du temps, pas du tout en tant que perso qui tue, ou très peu. Mais voilà, donc ça c'est à tester aussi, hein, bien sûr, ça se verra plus tard. Mais F4 pour l'instant il a l'air pas dégueu. C'est peut-être pas le meilleur joueur de tous les temps, c'est pas un perso qui fait comme Boruto, permet d'éviter de se faire précast et tout, mais il a l'air pas dégueulasse.
Par contre, pour revenir sur Itachi, j'ai oublié de vous dire, moi là je joue avec son ancien ulti. Le nouvel ulti a à peu près les mêmes mécaniques, donc il n'y a pas trop de problème, il est largement jouable. Sauf qu'en plus de ça, il a la revive qui est intégrée, quoi que vous fassiez, même si le Red Circle il est pas chargé. Donc ouais, Itachi c'est un carton plein sur son. C'est un carton plein sur son kit. Utakata, à voir. En fait, Utakata, à chaque fois, on voit son kit, on se dit oh putain, il va être trop fort en F4, et à chaque fois il est décevant, donc on verra ce que ça va donner cette fois. Parce que bah, à chaque fois on voit ce qu'il y a sur le papier, mais il faut faire des tests. Moi j'ai été attaqué et je me suis dit cool, je vais pouvoir voir à enfin, ce qu'il valent, et le mec a perdu avant. C'est pas plus mal, parce que je faisais que perdre ces temps-ci, mais donc voilà. Et juste derrière, après, du coup, je vous laisserai, vous verrez les petits. Les petits trucs que j'ai fait pour ma guilde pour dire est-ce qu'il faut invoquer ou est-ce que c'est pas la peine d'invoquer. Et c'est en anglais, je suis désolé, mais normalement c'est assez compréhensible, c'est de l'anglais de base, et ça vous permet de voir toutes les caractéristiques, autant celles qui sont dites mais importantes à savoir, que les caractéristiques qui sont pas vraiment dites, notamment combien de temps dure l'immunité, des trucs comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile, et puis à plus. Salut!